Une lumière blafarde inonde les rayons d'un supermarché. Un couple, leur visage, fatigué, reflète des décennies de labeur. Les mains de l'homme tremblent légèrement en posant une boîte de pâtes dans un chariot à moitié vide. Les yeux de la femme scrutent les prix, cherchant une aubaine, un répit. 65 ans pour lui, 63 pour elle. Des vies entières données à l'industrie, à l'administration, à la nation. La promesse était claire, une retraite paisible, méritée, à l'abri du besoin. Leurs regards ne mentent pas. Cette promesse est brisée. Leurs visages sont ceux de millions de citoyens ordinaires, piégés dans une catastrophe silencieuse. On vous l'a dit, on vous le répète, votre retraite, c'est le fruit de votre travail, c'est le pacte social, une garantie d'État. C'est un mensonge, une falsification brutale. Votre pension n'est qu'une illusion statistique, une pyramide funéraire qui s'écroule sous le poids implacable de la démographie. 64 ans n'est pas la fin du chemin, ce n'est pas l'accès au repos, c'est le début d'une angoisse insoutenable. Le premier acte d'une spoliation légale organisée en plein jour. Le mécanisme est d'une simplicité trompeuse, le système par répartition, né de l'optimisme et d'une générosité affichée après la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Un pari audacieux, fondé sur la solidarité. Les cotisations des actifs d'aujourd'hui paient directement les pensions des aînés d'aujourd'hui. Comprenez bien? Il n'y a pas de capital accumulé, pas de compte personnel où votre argent attend patiemment votre départ à la retraite. Non, c'est un simple transfert. Une chaîne, un flux, un système qui, sur le papier, fonctionne à merveille dans un monde en croissance perpétuelle. Un monde où les naissances foisonnent et où l'espérance de vie ne s'allonge que modérément. Un château de cartes édifié sur la promesse implicite d'une natalité constante, d'une pyramide des âges robuste et toujours plus large à sa base. Qui a pu croire sérieusement qu'une telle prouesse pouvait défier l'arithmétique sur le long terme? Le piège se referme, lentement, inéluctablement. La démographie, cette science implacable, a inversé la donne. Moins de naissances chaque année depuis des décennies, et une espérance de vie qui s'allonge. Chaque année, un peu plus, la pyramide des âges s'inverse. Elle ne ressemble plus à une pyramide, elle est devenue un pilier bancal, soutenu par des bases de plus en plus fines. Au sortir de la guerre, dans les années 1950, on comptait près de 4 actifs pour soutenir un retraité. Aujourd'hui, ce ratio est tombé à 2 pour 1, et demain, il sera à peine d'1,5 pour 1. C'est une équation insoluble. Une quadrature du cercle. Le citoyen lambda, vous, moi, sommes contraints de cotiser à un système dont l'insolvabilité est désormais gravée dans le marbre des statistiques. Un jeu de dupes monumental. Vous payez pour une dette dont vous ne verrez jamais le remboursement. Pour comprendre la profondeur de ce crime, il faut remonter le temps. Explorer les rimes funestes de l'histoire, l'après-guerre, 1945. L'Europe est en ruine. La France pense ses plaies, mais l'espoir renaît. C'est dans ce contexte d'euphorie et de reconstruction que naît la sécurité sociale, ce monument de la solidarité nationale, englobant le système de retraite par répartition. Une promesse généreuse, une vision d'un avenir meilleur pour tous. Fondée sur l'optimisme du baby-boom qui déferle sur le pays et sur une croissance économique sans précédent, mais une vision tragiquement aveugle aux rimes sombres de l'histoire, aux dynamiques mathématiques qui finiraient par tout dévorer. Personne, alors, n'a imaginé la fin, ou du moins personne n'a osé en parler. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples de promesses d'État devenues poussière. Prenez les assignats. Nous sommes en pleine Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle. L'État, exsangue, a confisqué les biens du clergé. Pour les valoriser, il crée une nouvelle monnaie, l'assignat, un papier-monnaie qui se veut garanti par ses biens nationaux. Mais l'État, incapable de résister à la tentation, se met à en imprimer sans frein. Pour financer la guerre, pour calmer les tensions sociales. La confiance s'érode. La valeur de l'assignat s'effondre.
Les citoyens se retrouvent avec des liasses de papier qui ne valent plus rien. Une leçon brutale, la promesse d'un État ne vaut que sa capacité à la tenir, et l'encre d'une planche à billets n'est jamais de l'or. Allez plus loin, à l'Est, l'Allemagne, 1923, la République de Weimar. Une nation dévastée par la Première Guerre mondiale, écrasée par les dettes de réparation. La Banque centrale se met à imprimer des marques par milliards, des trillions. L'hyperinflation devient un monstre. Les prix doublent, triplent en quelques heures. Des milliards de marks sont nécessaires pour acheter un simple pain. Les salaires sont payés 2 fois par jour pour permettre aux ouvriers de dépenser leur argent avant qu'ils ne perdent toute valeur. L'épargne d'une vie, les pensions des anciens combattants, des veuves, des orphelins, sont réduites en poussière. L'État, par sa planche à billets, avait confisqué l'avenir de toute une nation, volé la dignité de ses citoyens. C'est là que réside la véritable tragédie. Les conséquences humaines, la souffrance muette, les rentiers de Weimar, des hommes et des femmes, autrefois respectés, chefs de famille, bâtisseurs d'une nation, réduits à la mendicité, à la faim. Ils portaient encore leurs costumes, leurs cravates, mais leurs poches étaient vides. Le désespoir se lisait dans leurs yeux. Ceux qui avaient tout donné pour leur patrie, pour leur société, n'avaient reçu en retour qu'une monnaie de singe, une leçon gravée dans la chair, dans la mémoire collective, l'histoire d'une confiance trahie, d'une dignité bafouée, une préfiguration glaçante de ce qui attend, potentiellement, des millions de personnes aujourd'hui. Le miroir de l'histoire n'est jamais aussi brutal que lorsqu'il reflète notre propre image. Aujourd'hui, les courbes démographiques se croisent. Implacables. Le taux de natalité chute inexorablement dans une grande partie du monde développé. L'espérance de vie, elle, continue de grimper. Chaque année, un peu plus. Le ratio actif-retraité, ce pilier fondamental de la répartition, se désagrège sous nos yeux. Il y a 70 ans, 4 travailleurs soutenaient un retraité. Demain, il y aura à peine 1,5 actifs pour un retraité. Une équation qui crie son insolvabilité. Le miroir de Weimar ne reflète pas encore des billets par milliards, mais il reflète la même spoliation silencieuse de la valeur du travail, des promesses d'État. Les signes avant-coureurs ne sont plus des murmures, ce sont des cris. Le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, bientôt 67 ans, puis 70. Chaque réforme est présentée comme inévitable, nécessaire. Un pansement sur une hémorragie. La diminution silencieuse, insidieuse, du pouvoir d'achat des pensions. Des appels à la solidarité nationale qui ne masquent plus qu'une lente banqueroute. Tous les signaux d'alarme clignotent en rouge. Le Titanic de la solidarité intergénérationnelle a déjà heurté l'iceberg de la démographie. Et les musiciens continuent de jouer pour que la panique ne s'installe pas. Pas encore. Que nous réserve l'avenir? La projection est glaçante. Dans 5 à 10 ans, un âge de départ à la retraite à 70 ans ne sera plus une hypothèse, mais une norme. Les pensions ne seront plus la juste rétribution d'une vie de travail. Elles deviendront des aides sociales, symboliques, insuffisantes pour vivre décemment. Le contrat social, brisé en 1000 morceaux, une guerre intergénérationnelle, latente aujourd'hui, éclatera au grand jour. Une génération entière, celle qui a cotisé toute sa vie, sera sacrifiée sur l'autel d'une promesse d'État illusoire, tenue par des politiciens lâches et des banquiers centraux irresponsables. Face à ce verdict, la seule solution n'est pas collective, elle est individuelle. La seule pension réelle, la seule garantie, est celle que l'on se forge soi-même. Ne comptez pas sur l'État pour assurer vos vieux jours. Investissez dans l'or physique, l'ultime refuge contre la folie monétaire. Acquérez des biens tangibles, de la terre fertile, un bien immobilier réel qui ne peut être imprimé ou dévalué. Mais surtout, investissez en vous, dans l'acquisition de compétences rares, non délocalisables, qui protègent votre valeur sur le marché du travail. L'autonomie financière et la résilience personnelle seront vos seuls boucliers
face à l'effondrement programmé. Ils vous ont promis un Eldorado. Ils vous ont livré un mirage. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime, inlassablement. Et cette fois, la rime concerne votre survie, votre dignité, votre avenir et celui de vos enfants. Ne laissez personne écrire votre destin à votre place. N'acceptez plus les mensonges confortables. Abonnez-vous à l'Archive du Capital pour déterrer la vérité, pour armer votre esprit, pour comprendre les rimes sombres de l'histoire et vous protéger face à l'effondrement annoncé.